Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro de Sciences et Fiction de la rentrée 2017. Pour ce tout premier numéro de la reprise, je vais vous parler de Cassini. Cassini est une sonde spatiale de la NASA qui a été mise au point pour les besoins de la mission Cassini-Huygens et dont le but était l'étude de la planète Saturne, ses satellites et ses anneaux. Elle a été lancée dans l'espace en 1997. Elle a débuté sa mission dans le système saturnien en 2004 et l'a achevée le 15 septembre dernier en plongeant dans l'atmosphère de Saturne. Cassini transportait le petit atterrisseur Huygens qui, lui, s'est posé sur la surface de Titan en 2004. Cassini est l'une des plus grosses sondes spatiales jamais lancées, avec pas moins de 5853 kg de masse au décollage. Et elle porte le nom de l'astronome Jean-Dominique Cassini, né en 1625 et mort en 1712, et qui a étudié les anneaux de Saturne en détail et découvert certaines des principales lunes de la planète géante, comme Japet, Rhea, Thétis et Dionée. La mission était initialement prévue pour durer 4 ans. Elle a été prolongée à 2 reprises, et donc, au lieu de prendre fin en 2001, a duré jusqu'en 2017. Afin de préserver les lunes de la planète, la sonde a fini son voyage dans l'atmosphère de Saturne, et a ainsi été détruite, alors qu'elle plongeait au cœur de la planète. Au cours de sa mission, Cassini a bouclé 293 orbites autour de Saturne. Elle a effectué 127 survols de Titan, 23 survols d'Encélade et 162 des autres lunes de la planète géante. 653 gigaoctets de données scientifiques ont été collectées et plus de 450 000 photographies ont été prises. Et les toutes dernières données, celles de sa plongée dans l'atmosphère saturnienne, n'ont pas encore pu être analysées. Cassini nous a donc appris quantité de choses en ce qui concerne Saturne et ses lunes. Mais quoi exactement ? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Les instruments Cassini-Huygens ont tout d'abord observé Jupiter, qui était sur sa route, pendant à peu près 6 mois, en 2000-2001. Jupiter est la plus grosse planète du système solaire, une géante gazeuse, c'est-à-dire qu'elle est essentiellement composée de gaz légers comme l'hélium et l'hydrogène. Située à près de 600 millions de kilomètres de la Terre, c'est la 5e planète depuis le Soleil. Mais la sonde s'est approchée si près, c'est-à-dire à moins de 10 millions de kilomètres de la planète, que les photons prises ont permis de voir des détails d'à peu près 60 km de diamètre à peine. Les données rapportées par Cassini ont permis de mieux comprendre les circulations atmosphériques de la planète, ainsi que l'origine des anneaux de Jupiter. Il semblerait que les particules des anneaux aient pour origine la matière éjectée suite à des impacts de micrométéorites sur les tout petits satellites de Jupiter, probablement Métis et Adrastée. Cassini s'est ensuite placé en orbite autour de Saturne en 2004. Saturne est une autre géante gazeuse, la 6e planète du système solaire, et la 2e plus grosse par la taille. Elle est située à environ 1,2 jusqu'à 1,7 milliard de kilomètres de la Terre. Et sur Saturne, une année dure 29 années terrestres. Saturne possède un système d'anneaux composé principalement de particules de glace et de poussière. Saturne possède de nombreux satellites, dont Cassini nous a permis de passer le nombre de 53 à 62, en détectant ceux qui mesuraient moins de 10 km et qui jusqu'alors étaient passés inaperçus. En ce qui concerne les anneaux de Saturne, 2 scénarios sont évoqués quant à son origine. Il pourrait être le résultat de la destruction d'une lune, désagrégée par les forces gravitationnelles de la planète, ou la relique de la formation de la planète géante. Bien que les données recueillies par Cassini ne permettent pas de trancher catégoriquement, la nature hétérogène du matériau observé semble exclure une origine unique. Et donc le scénario cataclysmique de la Lune qui se désagrège est plus ou moins remis en question. Les anneaux seraient en fait concomitants de la formation de Saturne. Ils seraient des restes de la formation de la planète et auraient 4,5 milliards d'années, tout comme Saturne. Cassini nous a aussi permis de mieux connaître la magnétosphère de Saturne, c'est-à-dire la région qui entoure la planète, dans laquelle les phénomènes sont dominés par le champ magnétique. En effet, Cassini a déterminé que le champ magnétique de la planète subit une importante fluctuation, qui se répète toutes les 10h47 minutes très précisément,
mais qui n'est toujours pas expliqué. Les instruments scientifiques de la sonde ont permis de découvrir que la matière présente dans la magnétosphère avait pour origine principale des geysers situés au pôle sud de l'une des lunes de Saturne, Encelade. La composition de ces matériaux est dominée par des ions et des molécules, produits par la combinaison des composants de l'eau éjectée par les geysers. Cassini a aussi permis l'étude des satellites de Saturne, à commencer par l'étude de Titan, sur laquelle s'est posé l'atterrisseur Huygens en 2005. Huygens a ainsi pu transmettre des informations collectées durant la descente et après son atterrissage. Titan est le plus grand satellite de Saturne et la deuxième plus grande lune du système solaire, après Ganymède qui orbite autour de Jupiter. Titan est aussi la seule lune du système solaire à posséder une atmosphère significative. Huygens a mis en évidence que sous ses pieds, si je puis dire, se trouvait une croûte dure et mince qui recouvrait un sol ayant la consistance du sable. Les paysages de Titan présentent des similitudes avec ceux de la Terre. On y trouve des brouillards, des traces de précipitations, des érosions, une abrasion mécanique des reliefs, des réseaux de chenaux de drainage, des systèmes fluviaux, des lacs asséchés, des paysages côtiers et des chapelets d'îles. Bref, les scientifiques en déduisent que les processus physiques qui ont façonné Titan sont probablement très proches de ceux qui ont modelé la Terre. Cependant, les matériaux, eux, sont bien différents. À la place de l'eau sur Titan, on a du méthane, sous forme liquide ou gazeuse, qui va se mélanger à des hydrocarbures pour les précipitations qui vont déposer sur le sol les substances provenant de l'atmosphère. Et dans l'atmosphère de Titan, on va retrouver de nombreux gaz, du méthane, de l'azote, etc., qui vont donc tomber au sol. Et au sol, on va trouver des volcans de glace. Volcans qui éjectent non pas de la lave brûlante, mais du méthane, de l'eau ou de l'ammoniac glacé. On va aussi trouver au sol des rivières et de l'eau en abondance. Et sur le sol de Titan, où la température est de quand même moins 180 degrés Celsius, on va retrouver d'innombrables galets de glace, parfois aussi volumineux que des voitures. Autant dire que ça, comme plage de galets, on a connu mieux. Cassini a ensuite étudié Encelade, une toute petite lune de Saturne d'à peine 500 km de diamètre, jusqu'alors peu connue. En gros, on savait qu'elle avait une surface lisse et que son pouvoir réfléchissant était le plus élevé de ceux de tous les corps du système solaire. Encelade va avoir dévoilé de nombreux mystères grâce à Cassini. Dans la région du pôle sud d'Encelade, jaillissent en permanence des geysers qui éjectent un mélange de glace, d'eau et de composés chimiques simples à environ 1400 km/h. Ces geysers sont dus à l'existence, sous la croûte de glace d'Encelade, d'un océan liquide, profond de 10 km à une température de moins 200 degrés Celsius. C'est donc pas un océan d'eau comme nous avons sur Terre, mais cependant, il semblerait qu'il y ait tout de même dans cette zone des sources hydrothermales réchauffant le liquide à plus de 90 degrés Celsius. Les photos de la surface du pôle sud prises par Cassini ont montré une surface particulièrement jeune, jonchée de blocs de glace de la taille d'une maison, parcourue de fractures faisant penser à une activité tectonique et surmontée d'un nuage de vapeur d'eau. Certaines crevasses profondes, baptisées rayures de tigre, sont les points d'émergence des geysers. Des survols successifs ont confirmé que la surface du pôle sud d'Encelade subissait des mouvements tectoniques. Et bien qu'Encelade soit très éloignée du Soleil, environ 1,5 milliard de kilomètres, cette petite lune réunit toutes les conditions qui pourraient permettre l'apparition d'une forme de vie. De la chaleur, via les sources hydrothermales, de l'eau sous forme liquide, à niveau des sources hydrothermales que l'on va retrouver de façon abondante, et des composés organiques, c'est-à-dire des composés de matière susceptibles de donner des organismes vivants. Malheureusement, Cassini ne disposait pas d'instruments pour mettre en évidence des traces de vie sur une planète. Cassini n'a donc pas pu lever le mystère quant à ce sujet. Mais la NASA envisage, peut-être, un jour d'y envoyer une mission. Peut-être découvrirons-nous quelques bactéries ou autres formes de vie sur cette toute petite lune des confins du système solaire. La mission Cassini-Huygens a donc rempli tous ses objectifs scientifiques, en fournissant une moisson de données sur Saturne, sa magnétosphère, ses anneaux, Titan et les autres lunes de la planète géante. Ces caméras ont également fourni certaines des plus belles images du système solaire. Cassini a notamment permis d'affiner notre connaissance de Titan, lac de méthane liquide d'une composition de l'atmosphère,
de découvrir les geysers d'Encelade, les indices d'un océan souterrain hébergeant peut-être une forme de vie, d'analyser en détail la structure des anneaux de Saturne, d'observer les formations étonnantes de l'atmosphère de la planète géante au niveau de son pôle sud, et de découvrir une dizaine de nouveaux satellites naturels de petite taille. Bref, Cassini et son atterrisseur Huygens ont levé nombre de mystères sur les planètes géantes qui sont nos voisines. Après avoir ouvert la voie à d'autres missions, 5 sont à l'heure actuelle à l'étude à la NASA, 2 d'entre elles portant précisément sur Encelade et la recherche de traces de vie. Cassini s'est donc précipité dans l'atmosphère de Saturne pour mettre fin à son voyage le 15 septembre dernier, et ainsi protéger les lunes de Saturne, et notamment Encelade, et la vie qu'elle abrite peut-être de toute pollution humaine. Je vous remercie de votre écoute et vous retrouve le mercredi 8 novembre pour un nouveau numéro de Sciences et Fiction.